fans de laine, alors voilà, dans cette vidéo-ci, je ne vous parlerai pas d'un point de tricot en particulier ou de trucs et astuces pour le tricot, pour le crochet, peu importe. Dans cette vidéo-ci, je vais vous parler du cal. Certains d'entre vous ont peut-être vu sur ma page ou sur mon groupe que j'organisais ça, que j'étais en train de préparer ceci. D'autres n'ont peut-être pas suivi, n'ont peut-être pas prêté attention. Et donc, ceux qui n'ont pas suivi, n'ont pas prêté attention, je vous l'annonce, je vous prépare un cal. Avant de vous expliquer le déroulement du cal, ce que vous allez avoir besoin, tout ça, je vais d'abord vous expliquer ce que c'est, parce que certains d'entre vous ne savent peut-être pas ce qu'est qu'un cal. Et donc, je pense que c'est bien d'avoir une petite idée de ce dans quoi vous lancez. Alors, un cal écrit avec un K, donc K-A-L, c'est knit along. Ça concerne le tricot. Le cal, écrit avec un C, donc C-A-L, c'est un crochet along, et ça concerne le crochet. Le principe dans les deux est le même. Moi, personnellement, je vais vous faire le knit along, donc c'est un cal au tricot, parce que je m'en sors pas assez bien au crochet. Je trouve que pour pouvoir vous organiser quelque chose comme ça, vous avez peut-être vu sur ma chaîne, il y a plus à propos du tricot qu'à propos du crochet, parce que je m'en sors mieux au tricot qu'au crochet. Je trouve ça un peu bête de vous apprendre des choses au crochet si je ne le maîtrise pas assez bien. En bref, donc un cal, que ce soit pour le crochet ou pour le tricot, c'est un ouvrage qui est réalisé par plusieurs tricoteurs ou plusieurs crocheteurs en même temps pour réaliser le même projet, donc le même ouvrage. Et le but, c'est qu'au fur et à mesure que celui-ci avance, normalement, vous envoyez les photos soit en fonction de comment on a décidé de l'organiser, soit à la personne qui a décidé de l'organiser. Et là, vous recevez alors la suite. Et à la toute fin, vous montrez vos photos sur le groupe sur lequel c'est organisé. Et on voit tous les ouvrages de tout le monde. Soit, et moi c'est comme ça que j'ai décidé de faire, au fur et à mesure que vous allez organiser, au fur et à mesure que vous allez terminer votre partie d'ouvrage, vous publiez vos photos sur le groupe sur lequel le cal est organisé. On voit donc au fur et à mesure ce que chacun a fait. Et puis, à la toute fin, une fois que c'est fini, on voit ce que tout le monde a réalisé. Je tiens à préciser, mon cal, c'est pas du tout pour voir si vous avez un bon niveau ou pas, ou pour venir critiquer donc ce que vous avez tricoté. Absolument pas, loin de là, au contraire, et tout le long du cal, je serai présente pour vous aider. Si jamais je ne vous réponds pas assez vite, et que c'est quelqu'un d'autre qui vous répond si c'est sur un groupe, ou si vous venez le faire en privé, ne vous inquiétez pas. C'est peut-être simplement que je ne suis pas connectée sur le bon Messenger, parce qu'il faut savoir que j'ai celui de ma page et celui normal, en plus de mon Messenger privé, qui restera donc privé celui-là. Donc c'est possible que j'ai simplement pas vu votre message à temps, ou alors que je suis occupée avec autre chose, parce que j'ai une vie privée à côté aussi, j'ai un boulot à côté aussi, qui fait que je ne peux pas être 24 heures sur 24 sur ma page. Mais n'hésitez pas à mettre un commentaire sur ma chaîne ou à mettre un commentaire sur le groupe sur lequel je propose le cal, que ce soit sur Au fil des mailles ou sur Au son des mailles ou sur Tricoter avec fil et laine ou sur un des autres groupes sur lesquels j'ai proposé, parce que j'ai un accord avec d'autres administrateurs pour pouvoir proposer, et donc aujourd'hui c'est compliqué, pour pouvoir proposer donc mon cal sur leur groupe aussi. N'hésitez pas à aller mettre un petit message là-dessus pour demander un petit peu d'aide. Ce sera peut-être pas moi qui vous aiderai, mais c'est pas pour autant que l'aide ne sera pas bonne. Le but du cal, c'est de voir comment chacun a interprété les explications et voir le résultat de chacun. À savoir qu'un cal, vous pouvez aussi le modifier. Moi, je vais vous proposer de le faire comme je vais vous l'expliquer dans mes vidéos, mais c'est pas pour autant que vous n'allez pas pouvoir le faire un peu comme vous le sentez et y mettre votre créativité. Le déroulement de mon cal à moi et le matériel dont vous allez avoir besoin. Alors, pour le déroulement en lui-même du cal, tous les mois, une fois par mois donc, je vais vous proposer une nouvelle vidéo avec les explications suivantes de ce que vous pourrez faire pour le cal. Donc, dans un mois, je vous propose la première vidéo du cal avec le premier point et la première bordure. Je vais vous montrer un tout petit échantillon de ce que je vais vous proposer pour vous montrer que vous pouvez faire à votre manière.
Il y a des points qui seront plus difficiles que d'autres. Il y a une bordure sur le cal aussi. N'hésitez pas à modifier si vous trouvez ça trop difficile, trop compliqué ou si vous n'aimez tout simplement pas. C'est le but aussi de voir comment vous avez envie de l'interpréter et comment vous avez envie de le faire. Niveau, ça je vous le montrerai donc après, en fin de vidéo. Niveau du matériel dont vous allez avoir besoin. Alors, c'est pas bien compliqué. On va commencer par de la laine. Moi, dans mon cas là, moi j'utilise le fil donc Symbiose. Je me le fournis chez aufildemailles.fr. Vous aurez besoin très certainement d'une bonne dizaine de pelotes. Si jamais vous n'en avez pas assez, que vous n'arrivez à en commander que 8, ou que financièrement 10 pelotes c'est trop pour vous, vous pouvez alors faire moins et simplement à chaque vidéo, je vous donne une mesure de ce que vous devez faire. Donc normalement, chaque partie fait 30 cm, mais vous les faites pour 5 cm, pour 20 cm pardon, à la place au lieu de faire pour 30 cm. Ou vous faites la largeur plus petite. Mais dans ce cas-là, vous allez devoir recalculer parce qu'il faut que tous les points rentrent alors sur votre ouvrage. Et ça risque d'être plus compliqué. Donc moi, je vous conseille, plutôt que de faire 30 cm, faire 20 ou 25 cm de haut. Simplement. Donc la laine, la Symbiose que j'achète chez aufildemailles.fr. Pour moi, vous allez vous douter. Donc le cal, je vous le propose parce que je trouve ça très sympa. Mais j'ai aussi un partenariat donc avec la tenancière de aufildemailles.fr qui au passage est hyper sympa et qui m'a bien aidé à choisir la laine nécessaire pour faire ce cal. Franchement, je la trouve super, super chouette. Enfin bon, voilà. Et sa petite boutique, il n'y a pas encore énormément dessus, mais il y a des laines vraiment magnifiques et super chouettes. Si vous ne trouvez pas votre bonheur dessus, vous avez un mois quand même pour pouvoir vous fournir. N'hésitez pas à lui demander si vous voulez utiliser la même laine que moi. Je pense que c'est le mieux pour être sûr que votre résultat soit bon. Maintenant, vous faites comme vous le voulez. Mais si vous ne trouvez pas la couleur le coloris que vous voulez, n'hésitez pas à lui dire, mais voilà, moi j'aimerais bien plutôt une couleur comme ça. Peut-être qu'elle saura vous le fournir quand même et qu'il est simplement pas sur son site. Donc n'hésitez pas à la contacter pour ça. Sinon, moi j'utilise donc le fil Symbiose, je l'ai pris en... Ah oui, la couleur c'est 256. Donc c'est un rose mélangé avec un petit peu de blanc qui donne un rose un peu pâle, très sympa. Il se tricote avec des aiguilles numéro 3. Moi j'ai choisi des aiguilles plus petites, mais je vous conseille pour pouvoir suivre mes explications et obtenir un résultat qui colle, si vous ne prenez pas le même fil, de prendre un fil numéro 3 aussi. Et alors c'est un mélange de coton peigné et de laine mérinos. C'est important à savoir parce que du coup le fait que c'est en coton, ça donne un effet où l'ouvrage en fait se tient vraiment bien. Mais le fait d'avoir ce coton peigné, cette laine mérinos pardon, à côté, ça donne un aspect un peu plus soyeux que du simple coton. Donc je vous conseille soit de partir, si vous ne voulez pas prendre le même type de laine, de partir alors sur une laine mérinos par exemple, ou sur une laine un peu plus chaude, je n'arrive plus à retrouver comment ça s'appelle. Ça me reviendra plus tard, mais là dans l'immédiat je ne retrouve plus comment ça s'appelle. Mais sur des laines plus soyeuses, en cherchant un peu sur internet, vous retrouverez sûrement à quelle laine je pense, mais ça ne me revient pas évidemment, qui vous donneront du coup un bel effet. Moi donc ici c'est une laine numéro 3. Je vous conseille de partir sur une laine de même numéro pour pouvoir obtenir le même résultat. Et alors, eh ben oui, mes aiguilles sont sur mon ouvrage, donc je peux évidemment pas vous les montrer. Donc, des aiguilles 2,5. J'ai pris un demi en moins pour que ça se tienne bien parce que ce sont presque que des points ajourés. Pour avoir un bel effet avec un point ajouré, c'est mieux d'avoir une aiguille un peu plus petite ou exactement le même, mais de ne pas partir sur des aiguilles trop épaisses parce que sinon, évidemment, le résultat n'est pas beau. Il vous faudra des petits ciseaux parce qu'à un moment ou à un autre, vous allez devoir couper votre laine. Des aiguilles, une aiguille à laine pour pouvoir fixer vos deux morceaux de laine ensemble parce que comme vous allez devoir utiliser quand même beaucoup de pelotes à un moment ou à un autre, vous allez devoir les joindre. Et moi, je vous conseille, pour éviter de perdre trop de laine, d'utiliser le joint russe pour pouvoir joindre vos pelotes ensemble. Et pour le reste, vous allez avoir besoin aussi d'une aiguille à torsade
pour pouvoir faire aussi bien nos points ajourés que les points de bordure et des petits anneaux marqueurs que moi à la fin j'ai plus utilisé parce que moi je fais le projet moi-même, donc à un moment il y a des choses qui rentrent toutes seules. Mais étant donné que vous allez le découvrir petit à petit, je vous conseille de les utiliser pour ne pas vous perdre dans le point. Et sinon, pour le reste, je pense que c'est tout ce que vous allez avoir besoin. Pour le projet en lui-même, en faisant tout tomber. Alors, je ne vais vous montrer qu'une petite partie du projet, parce que c'est pas le but que vous ayez déjà tout vu que je veux garder un petit peu de surprise pour ceux qui ne savent pas encore ce qu'on va faire. Et donc, pour le projet en lui-même, vous allez avoir, j'essaie de vous montrer sans tout montrer, une petite bordure. Je le montre sur le côté exprès, hein. Ne me dites pas que je cadre mal, ça fait exprès, dans le but que vous ne voyez pas tout l'ouvrage. Donc, vous avez une petite bordure. Ici, la première bordure, c'est le tout début de l'ouvrage, c'est la toute première partie que je vous montre là. Donc, la première bordure, comme vous l'avez vu, ce sont des torsades. Si les torsades, c'est trop compliqué pour vous et que vous ne les gérez pas de stress, remplacez-le par un point de riz, un point de blé, un point qui fait très bien en bordure. Je tiens à préciser de ne pas faire de jersey. Surtout, ne faites pas de jersey parce que du coup, vous n'avez plus de bordure et ça va rouler. Le tout premier point que j'utilise pour l'ouvrage, c'est un point qui se tient tout seul, entre guillemets. Mais j'ai quand même fait une bordure parce que tous les points ne vont pas se tenir tout seuls. Donc, j'ai quand même 10 mailles de bordure de chaque côté et je vous conseille de garder ces 10 mailles de bordure même si vous ne faites pas la même bordure que moi. Donc, vous pouvez, si vous le voulez, partir sur une autre bordure. Donc, comme je vous dis, point de riz, point de blé, point de riz double. J'en avais d'autres là tantôt, mais évidemment, des côtes, de 2 ou 1, peu importe. Du point de godron, ça peut fonctionner aussi. Enfin, voilà, faites les bordures que vous voulez. Si celle que je vous propose ne vous plaît pas ou qu'elle vous paraissent trop compliquée, il n'y a pas de souci, vous pouvez les changer. Le premier point, comme ceci, je ne le montre pas en entier de nouveau, peut-être que certains d'entre vous l'auront reconnu. Le premier point, comme vous le voyez, c'est un point qui comporte des côtes. Donc, j'ai choisi ce point-là exprès parce qu'il comporte ces fameuses côtes et que donc le début de mon ouvrage va se tenir tout seul sans avoir besoin de petites bordures au début. Si vous n'aimez pas ce point, il est possible aussi de le changer, de passer du coup à la vidéo 2 directement par exemple et de faire 2 fois la même vidéo à la suite ou en positionnant la vidéo numéro 2 à la fin de l'ouvrage et au début de l'ouvrage, peu importe. Mais dans ce cas-là, vous allez devoir faire une bordure en début d'ouvrage parce que du coup, votre ouvrage ne se tiendra plus tout seul. Faites-y bien attention si vous changez les points. Donc, c'est faisable, mais il faut prendre en compte le fait que ça ne se tiendra plus. Voilà, j'espère que je vous ai donné toutes les explications nécessaires pour le cal. N'hésitez pas à prendre une feuille et un crayon pour tout noter. J'ai oublié de vous dire un petit truc qui vous sera peut-être bien utile aussi, c'est un compte-rang qui vous permettra, en tout cas pour la première partie, de pouvoir vous retrouver et savoir où vous en êtes. Surtout que vous allez avoir, si vous le faites comme moi, 30 cm pour chaque partie à tricoter. À moins que vous ne tricotiez 30 cm d'un coup sur votre journée. Et alors, félicitations. Moi, personnellement, 30 cm en une journée, j'ai plus de poignets, j'ai plus de bras, j'ai plus de doigts. Enfin, j'ai plus de dos non plus occasionnellement. Donc, moi, ça, c'est pas possible de faire 30 cm sur ma journée. Et je pense que beaucoup de tricoteuses ne feront pas 30 cm sur leur journée non plus, mais le feront petit à petit. Donc, c'est pas mal d'avoir le petit compte-rang pour pouvoir vous retrouver là où vous vous êtes arrêté. Surtout comme vous avez une bordure et un point principal, vous allez devoir compter des deux côtés. Votre compte-rang va vous être bien utile parce que même si vous vous arrêtez toujours à un endroit bien précis pour pouvoir vous souvenir là où vous êtes arrêté, il y aura toujours ou bien dans la bordure ou bien dans le point principal à un moment où vous allez vous dire « Ah ouais, mais lui, j'y ai pas réfléchi ». Donc, c'est pas mal d'avoir ce compte-rang qui va vous permettre de suivre. Moi, je l'ai quand même utilisé pour tout le premier point, en fait. Je n'ai fait que ça. Je n'ai utilisé que le compte-rang et il m'a vraiment bien permis de m'y retrouver. Donc, ça, je pense qu'il est bien utile aussi. En dehors de ça, les vidéos, vos aiguilles, votre fil, je rappelle. Donc, moi, j'utilise du fil Symbiose de chez aufildemaille.fr. Il y a peut-être moyen de trouver un autre fil qui correspond et qui pourra être très, très sympa.
N'hésitez pas d'ailleurs, si vous trouvez un autre fil que vous trouvez sympa mais que vous n'êtes pas sûr qu'il peut convenir, n'hésitez pas à me contacter pour savoir si ça peut le faire. Je ne vous promets pas que je serai d'office dans le bon, mais je pourrai plus facilement vous indiquer si ce fil effectivement pourrait être bien ou absolument pas, vu que je sais quel projet on va faire et que vous pas. Dans le cas où vous voulez savoir absolument à quoi ça va ressembler avant de le faire, il faudra attendre du coup dans à peu près 6 mois, que j'aille sorti toutes les vidéos et que vous puissiez voir du coup le résultat fini et que vous puissiez vous dire, ah ouais, finalement, je me lance quand même. C'est toujours faisable, mes vidéos resteront sur mon compte YouTube, donc n'hésitez pas à le faire aussi comme ça, si vous préférez. Dans 6 mois, on se retrouve, vous voyez le résultat fini, vous vous dites, ah ouais, je me lance, ou justement pas. Bon, alors, pas de chance, c'est un flop pour moi, ça arrive. Mais si ça vous plaît et vous voulez vous lancer, c'est possible. Vous pourrez toujours revenir aussi vers moi pour me poser des questions. Je comprends pas le point, je comprends pas très bien comment je dois faire ça. Ou tiens, tu dis de faire des jetés, je sais pas ce que c'est. Il n'y a pas de souci. Venez me contacter, demandez-moi et je vous explique au mieux. Soit en vous renvoyant sur une vidéo si c'est trop difficile de l'expliquer à l'écrit, soit en vous expliquant à l'écrit comment vous êtes censé faire. Il n'y a aucun problème avec ça. Je vous réponds avec le plus grand des plaisirs. Je rappelle que si j'ai lancé cette chaîne et si j'ai lancé ma page YouTube, pareil, si j'ai lancé mon groupe Tricoter avec Fil et Laine, c'est dans le but de pouvoir vous aider, vous suivre. C'est dans le but de voir ce que vous faites, dans le but d'être fier de ce que vous faites aussi, parce que c'est toujours chouette d'entendre « Waouh, je trouve ça super beau ». Et quand je le dis, c'est que je le pense. Je ne dis pas que je trouve ça beau juste parce que c'est ce que vous voulez entendre, parce que c'est pas très correct de ma part et que ça vous fera pas évoluer non plus. Et mon but à moi, c'est de permettre justement à toutes les tricoteuses ici autour de nous de pouvoir évoluer et de pouvoir apprendre. J'apprends moi-même aussi parfois avec vous, ce qui d'ailleurs m'épate et que je trouve génial. J'adore ça. Et donc le but de ma page et de ma chaîne YouTube, c'est de pouvoir apprendre aux autres aussi. Donc n'hésitez pas à venir vers moi parce que pouvoir apprendre, c'est parfois bien d'avoir les explications et de pouvoir poser des questions. Et il n'y a jamais de questions bêtes. Voilà, j'espère que je vous retrouve donc dans un mois pour ce cal. En attendant, dans une semaine, je vous proposerai normalement une autre vidéo avec autre chose qui n'aura peut-être rien à voir avec le cal. Vous retrouverez les points que je propose dans le cal dans des vidéos aussi séparées pour pouvoir les utiliser si vous voulez sur un autre projet ou pour pouvoir faire votre propre projet à vous. Et bien, j'espère vous retrouver la prochaine fois. Ciao, ciao!